Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial, un peu différent. Je voudrais parler du podcast du coup de Double Bogey. Quel est l'avenir de ce podcast? Qu'est-ce qu'on va en faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Voilà, pourquoi? Parce que ça fait plus d'un mois du coup qu'on a commencé ce podcast et on arrive à tenir une certaine régularité, donc avec un épisode par semaine. Alors je sais que ça serait plus fructueux de faire deux épisodes par semaine, mais je préfère me contenter d'un épisode par semaine pour l'instant. Ça a l'air aussi de vous satisfaire. Alors on a fait des épisodes de 13, 15 minutes. C'était souvent des épisodes du coup assez courts. On rentrait pas forcément dans les détails. Je rentre de plus en plus dans les détails. Je sais pas si vous avez vu, les derniers podcasts sont quand même plus longs que les premiers. Donc on est passé de 13, 14 minutes à peu près en moyenne à 30 minutes. On fait aussi 50 minutes. On a fait aussi 50 minutes. J'essaie de rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, je prends en compte aussi ce qu'on me dit, ce que vous avez bien voulu me dire. Donc c'est cool. Je vais essayer de rentrer plus dans les détails. En fait, je faisais des podcasts un peu. Alors, bien sûr, il y aura toujours des podcasts, on va dire, général, voilà, où on parle du swing de façon générale, du putt de façon générale, des parcours, tout ça. Mais je vais essayer de rentrer maintenant un peu plus dans les détails. Un peu, voilà, type modèle vidéo YouTube, par exemple, voilà, où il y a une question posée et on répond à cette question-là. Donc, par exemple, le swing, comment l'améliorer ou autre, on répondra vraiment qu'à cette question-là, sans se préoccuper de tous les différents swings. Ou voilà, si on parle du petit jeu, on va parler spécifiquement du petit jeu et pas essayer de partir un peu dans tous les sens. On va essayer de se concentrer là-dessus. Ensuite, golfiquement parlant, j'aimerais que le podcast soit vraiment un prolongement de mon golf. Donc, j'essaye de créer autour de ce podcast une direction qui tend vers la même ligne. Bon, ça, ça veut un peu rien dire, mais dans le sens où j'ai envie de faire de ce podcast un plaisir golfique supplémentaire qui est à notre portée. On aime par exemple, enfin certaines personnes font le golf, enfin font du golf et s'en contentent et c'est très bien. D'autres un peu, enfin d'autres passionnés font du golf, regardent le golf à la télé ou regardent des vidéos sur Instagram ou sur YouTube spécifiques au golf pour pouvoir faire perdurer ce plaisir-là. Et j'ai envie que ce podcast soit aussi un lieu de détente et où votre prolongement de votre golf et de votre passion golfique continue. Et voilà. Ça, c'est une chose que j'ai envie de faire. Alors, je fais ce podcast en total impro. Je n'ai rien écrit, voilà. Donc, c'est vraiment essayer de discuter de ça, de cet avenir-là du podcast. Je pense que c'est important aussi. Ça permet aussi, vous, de pouvoir un peu plus me connaître ce que vous avez envie, enfin, de connaître ce que moi j'ai envie de faire avec ce podcast. Et voilà, de montrer que aussi je suis à votre écoute si jamais vous avez des suggestions. Je suis ouvert à ça. En ce qui concerne aussi la page Instagram, il y a normalement depuis quelques semaines, vous avez dû voir une structure de la page Instagram qui se développe de plus en plus. Voilà, au début, c'est vrai, je cherchais un peu mes marques sur comment faire en sorte que la page Instagram soit le prolongement de mon podcast et aussi du plaisir golfique à part entière.
C'est-à-dire que quelqu'un qui n'écoute pas le podcast peut aussi très bien euh, être sur le Instagram et y prendre du plaisir. Et voilà, donc enfin, y trouver son compte sans forcément regarder le podcast. Mais voilà, je vais pas vous mentir, moi, l'Instagram, c'est aussi pour développer mon podcast, que ce soit en termes d'écoute, tout ça. Donc c'est très intéressant d'avoir des plateformes aussi de réseaux sociaux. Je me suis pas trop encore penché sur d'autres réseaux, même si le podcast arrive sur YouTube. Alors normalement, quand je suis en train de faire ce podcast-là, on est en train de lancer correctement le YouTube pour que le podcast vive sur YouTube. Peut-être qu'à l'heure actuelle où vous écoutez, à l'heure de la diffusion, peut-être que le podcast est déjà sur YouTube. Dans ce cas-là, bah, ça sera une réussite pour nous. Enfin pour moi, parce que je suis tout seul à faire le podcast, hein. Et je dis souvent nous, mais ouais, bah, je suis plusieurs peut-être dans ma tête, mais non, 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 je suis tout seul. Et donc voilà, donc sur YouTube. Après, pour l'instant, j'ai pas encore l'ambition de faire des vidéos YouTube à part entière avec des parcours, tout ça. Peut-être qu'un jour ça viendra, c'est quelque chose que j'ai déjà eu en tête, mais c'est vrai que c'est pas forcément là où je me sens le plus à l'aise. Après, je sais que ça se travaille et ça s'apprend. Après, j'aime bien regarder des vidéos YouTube et voir des parcours. Je pense au Tube Brother par exemple, ou Ama. Là, je sais que j'aime bien voilà, voir des vlogs de golf. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, donc je sais que je pourrais potentiellement en faire. Ça, voilà. Après, au niveau du podcast même, et enfin des réseaux sociaux, donc on a Facebook. Facebook, il faut que je travaille dessus. C'est vrai que beaucoup de golfeurs sont sur Facebook. Bah, effectivement, c'est quelque chose qui est assez normal quand on considère la moyenne d'âge des golfeurs en France. Facebook est assez représentatif, représenté pardon, dans la communauté golfeur. Donc il y a Facebook et il y a Instagram. Moi, je me sentais plus à l'aise avec Instagram, c'est pour ça que enfin, j'ai mis sur Instagram. Après, je sais qu'il y a d'autres outils, mais par exemple Twitter, enfin, ça s'appelle plus Twitter, mais ça, je sais que c'est pas du tout mon réseau favori. J'aime pas trop. Je sais pas l'utiliser de toute façon, donc voilà, je vais pas me mettre dessus. Après, voilà, c'est quand même une fierté déjà ce premier, enfin, ce lancement de podcast, parce qu'on peut parler maintenant du lancement du mois de janvier. Donc là, on est au mois de février quand vous écoutez ce podcast. Mais au mois de janvier, on a lancé du coup officiellement le podcast. J'espère, et c'est pas j'espère, c'est ça va tenir dans le temps. Je fais en sorte que ça tienne dans le temps. Je publie, en fait, j'enregistre mes podcasts à l'avance, hein, pour pas vous mentir. Donc, par exemple, quand vous écoutez un podcast, je ne l'ai pas fait la veille. Je l'ai fait des fois 1 à 2, 3 semaines à l'avance, des fois. Donc, alors, ça perd peut-être de spontanéité dans le sens où, ben oui, effectivement, mon podcast, il sort pas le jour même. Donc, si jamais il y a eu un événement golfique, bah voilà, je pourrais pas en parler dans mon podcast. Mais par contre, je sais que je vais faire aussi, ça c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place, mais ça demande un peu plus de travail, mais c'est faisable. Parce qu'il faut savoir que le podcast, c'est pas mon travail, hein, donc je fais ça vraiment en loisir, mais ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci, mais il faut le savoir aussi. Mais j'ai aussi pour ambition de créer des épisodes, euh, on va dire, des épisodes un peu exclusifs, enfin pas exclusifs, mais hors série, voilà. Hors série, c'est là, je cherchais le terme. Hors série, par exemple, quand il y a une grosse compétition majeure qui est sortie, bah, j'aimerais bien pouvoir en parler. Après, voilà, donc faire des hors-séries avec des épisodes sur le moment publiés le lendemain ou un jour, enfin voilà, ou même le jour même de sa création, ça peut être intéressant. J'aurais pu faire bah, de cet épisode un hors-série parce qu'en soi ça parle pas forcément de golf, mais je veux le mettre quand même dans la continuité de la saison parce que bah, ça peut être intéressant aussi parce qu'on parle un peu de tout et on parle aussi de golf.
Donc voilà, mais je le fais pas en hors série celui-là, je le fais en normal. Voilà. Ensuite, j'en étais où? Ouais, hors série, ça peut être intéressant. Après, j'aimerais aussi développer mon podcast en faisant des interviews. Donc j'ai déjà prévu, alors pas officiellement, enfin les personnes sont au courant bien sûr, hein, mais j'ai déjà prévu quelques interviews. Euh, je vais, euh, il faut que je les enregistre, il faut qu'on trouve le temps de l'enregistrer, et ensuite on verra si ça vous plaira. J'aimerais faire des interviews forcément avec des personnes du monde du golf qui sont pas importantes, mais ouais, qui ont leur importance dans le monde du golf. Ça peut être intéressant pour vous de, par exemple avoir des interviews soit de youtubeurs, soit de golfeurs, ou même de chefs d'entreprise qui travaillent dans le monde du golf. Ça peut être très intéressant. Bon, il y a des podcasts qui le font déjà, mais chaque épisode est différent, chaque podcasteur est différent. On y apportera très certainement notre touche personnelle et ça permettra aussi d'avoir d'autres visions assez différentes que ce que quelqu'un aurait pu faire à ma place par exemple. Donc ça peut être intéressant. Après, j'ai aussi envie, en termes d'interview, j'ai envie de faire des interviews, même de golfeurs, on va dire lambda, enfin désolé, c'est pas péjoratif, mais de personnes qui ne sont pas sur les réseaux ou qui n'ont pas de grosses chaînes YouTube ou autre, mais juste de personnes qui ont une histoire intéressante à raconter, qui ont un parcours golfique intéressant à raconter, ou, euh, ou qui ont tout simplement un plus à nous apporter, quoi. Et tout le monde, chaque personne, chaque golfeur a quelque chose en plus à apporter à la communauté golf, j'en suis persuadé. Euh, à notre échelle, que ce soit un amateur qui a jamais fait de compétition et qui débute le golf, ça peut même être intéressant de voir sa vision, lui, de golfeur qui débute à peine, de 1 ou 2 mois par exemple. Ça peut être très très intéressant, comme ça peut être intéressant un golfeur je sais pas moi, qui joue vraiment que pour le plaisir, qui n'a pas d'ambition plus que ça, mais qui a une vision qui peut être différente de la mienne, qui peut être différente de celle du voisin, entre guillemets, et donc du coup ça peut être quelque chose de sympa à faire. Et ça, j'ai envie de le mettre en avant. Voilà, j'ai envie de le mettre en avant. Donc, je travaille, non, pas on, faut que j'arrête avec ça. C'est je travaille du coup sur aussi, pourquoi pas, changer l'emblème du podcast, parce que bon, bah, l'emblème il est pas vraiment fou en vrai en soi. On gardera le nom, hein, Double Bogey pour l'instant, enfin en tout cas, j'ai pas envie de le changer, je trouve ça rigolo. D'ailleurs, bon, personne m'a vraiment fait la remarque. Enfin, si, quelqu'un m'avait fait une blague là-dessus, tout ça. Mais double bogey, c'est vrai que je trouvais ça sympa comme nom. C'est un peu ce qu'on veut pas faire sur un trou, le double bogey ou le triple bogey. C'est un peu ce qui nous fait rager. Et je trouvais ça bien. Ça dédramatisait un peu aussi le double bogey. Ça le rendait joli, en fait, à dire. Et puis. C'était sympa, je trouve. Voilà, ça change. Ouais, j'avais d'autres noms, bien sûr, pour le podcast, mais j'ai préféré Double Bogey, je trouve ça sympa. Puis voilà. Et oui, du coup, on va changer peut-être. Enfin, je vais changer peut-être le logo du podcast. J'essaie de, j'essaie de trouver un truc. Enfin, j'ai déjà une idée, en fait, de ce que je pourrais faire. Après, soit je le fais moi-même, mais ça va me demander déjà beaucoup de travail. Et en plus de ça, je suis même pas sûr du résultat parce que bah, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas dessinateur ou autre professionnel, illustrateur. Donc c'est compliqué. Après, je j'ai pas un budget énorme pour le podcast, en sachant que déjà je paye mon hébergement, tout ça. Donc il y a des frais qui sont imputés au podcast. Donc je peux pas non plus mettre beaucoup d'argent dans la création d'un logo. Donc voilà, si jamais il y en a parmi vous qui savent faire des logos pour pas trop cher, qui peuvent on va dire, me dépanner un logo, bien sûr je paierai, il n'y a pas de souci. Enfin, si je fais un marché avec vous, c'est bien sûr moyennant finance, il n'y a pas de souci.
je comprends que c'est un travail et tout ça, je ne mendie pas de logo gratuitement. Mais enfin voilà, je suis en train de réfléchir si je le fais passer par un professionnel ou si je le fais moi-même. Ça serait un logo plus personnel, on va dire, plus représentatif de moi en tant que podcasteur et golfeur, plus que un logo spécifique à mon podcast, quoi. Ce serait un logo que je pourrais mettre sur mon Insta, ce serait un logo que je pourrais mettre si jamais je fais des vidéos YouTube, voilà. En gros, ça serait un logo qui me représenterait et qui représenterait mon podcast, les deux, mais plus vis-à-vis de moi, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, il faut aussi que j'améliore le son du podcast, même si le son, bah, moi, à titre personnel, je le trouve pas si horrible que ça. Il est pas, enfin, même il est bien au final. Il est juste ce qu'il faut pour pouvoir écouter un podcast. J'enregistre quand même avec un bon micro. J'enregistre pas avec mon téléphone ni rien. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'agence mon bureau là où j'enregistre de sorte à ce qu'il y ait peut-être moins de reverb. Il faudrait que j'arrive à enlever tous les petits bruits, les pops, tout ça. Donc, acheter du matériel en conséquence. Pareil, je vais acheter aussi de quoi prendre des photos et des vidéos sur un parcours de golf parce que même si je ne fais pas youtubeur, enfin pour l'instant je ne me lance pas dans l'aventure YouTube en termes de vidéos, je parle. euh, Ça peut être toujours très très utile pour la page Instagram, donc il faut que faut que j'investisse, voilà, dans du matériel un peu plus performant peut-être, et que j'investisse aussi dans mon savoir, dans le savoir au niveau du montage son, voilà. J'aimerais aussi pouvoir rajouter des effets dans le podcast qui peuvent être intéressants, des effets sonores, des effets pas visuels malheureusement, mais voilà. Donc des effets, des coupures, des pauses, enfin des espèces de chapitrages en fait qui pourraient être intéressants. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi l'option filmer, filmer son podcast. Alors ça, je vous avoue que c'est un exercice qui est très difficile parce qu'en fait en podcast, bon moi souvent je le fais d'une traite et j'aime bien laisser les défauts parce que bah déjà ça montre que je ne reste qu'un simple être humain et que bah, je débute et que j'apprends aussi. Et l'apprentissage fait partie du golf, donc l'apprentissage fera partie du podcast aussi. C'est quelque chose que j'ai dans mes valeurs. Une erreur n'est pas définitive et peut apporter des bénéfices dans le futur. Donc, effectivement, voilà, je laisse mes imperfections, mes machins, mes bugs. Donc ça, voilà, il faut que je le laisse. Alors le problème, c'est que du coup, si je fais un podcast vidéo, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que soit je fasse des coupures, soit que je sois un peu plus performant. Donc pour l'instant, je pense que je n'ai pas le niveau pour faire des podcasts vidéo. Donc on va attendre un petit peu avant de le faire. Dans un autre style, dans une autre façon de faire le podcast, j'aimerais bien, parce que moi je suis un grand lecteur, enfin j'aime bien lire, j'aime bien les histoires, tout ça, c'est cool, ça détend. J'aimerais bien faire des histoires, raconter des histoires dans mes podcasts. Alors que ce soit des histoires vraies ou des histoires fictives, j'aimerais bien emmener le spectateur, donc vous emmener en fait dans une histoire orale d'écoute euh, où vous rencontreriez par exemple un golfeur et vous partiriez avec lui sur un parcours et avec toutes ces mésaventures, donc les mettre de façon audible, de façon agréable à écouter, et de façon à ce que vous, bah, vous puissiez écouter une histoire de golf. Quand, je sais pas moi, vous êtes dans la voiture ou autre, vous écoutez cette petite histoire, ou même le soir pour se détendre ou autre, ça peut être intéressant. Enfin, c'est un truc que moi j'aimerais bien faire. Après, quand est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le faire? Ça, je sais pas, mais je vous dis, moi, ce que j'aimerais bien. Après, dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire sur mon Instagram ou en commentaire si vous, ça vous plairait. En tout cas, moi, je sais que ça peut être quelque chose d'assez original, d'assez sympa à faire. Donc voilà. Euh,
Ensuite, on peut, moi j'aime beaucoup l'aspect mental du golf, donc peut-être que je ferai de temps en temps euh, des épisodes, une série d'épisodes sur le mental au golf. C'est quelque chose qui peut être intéressant avec des astuces et tout ça. Peut-être des podcasts plus courts. Donc exceptionnellement, peut-être des podcasts plus courts. Parce que moi j'ai dit que là je voulais augmenter le nombre, euh, la durée d'écoute du podcast. Parce qu'en fait j'aimerais passer sur du 30-40 minutes. Bon, pas tout le temps, hein, mais pour pouvoir rentrer plus en détail dans le sujet. Mais des fois ça peut être bien de revenir à des podcasts plus courts pour parler d'un petit truc, d'un petit détail au niveau du mental, par exemple. Je pourrais aussi le mettre en hors-série, ça, ou dans la saison officielle. Mais c'est un truc que je pourrais faire et que j'aimerais bien faire. Donc voilà, je vais travailler là-dessus. Ensuite, j'ai l'impression que je vous ai un peu tout dit. En tout cas, on a atteint. Alors, normalement, les chiffres à l'heure actuelle où je vous parle, c'est 200 écoutes, mais ça ne comprend que la moitié, que le mois de janvier, sans compter la dernière semaine du mois de janvier. Donc en gros, que les 3 premières semaines de janvier. Donc 200 écoutes sur 3 semaines, ça peut paraître peu pour certaines personnes. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien pour commencer, c'est très très bien. Bien sûr, j'aimerais augmenter ce nombre d'écoutes pour développer un peu plus le podcast et tout ce qui pourra aller autour de ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas aussi vous à m'aider, à le partager, à me donner des conseils, ça peut être intéressant. Mais, euh, mais je suis assez satisfait, on est en train de construire quelque chose d'assez bien, qui marche, qui est sur le long terme. J'ai pu discuter avec certains podcasteurs et dans les premiers mois de leur création de podcast, ils ne font pas beaucoup d'écoutes en général, hein. Ils font 50, 60 écoutes sur 2 ou 3 mois même. Parce que c'est assez difficile en réalité d'attirer du monde sur un podcast et tout ça. Moi, j'arrive à le faire. Je me classe tout le temps dans le classement Apple Podcast. Euh, mon meilleur classement, bah, c'est numéro un. Je l'ai fait une fois, après numéro 2. Et en moyenne, je suis 3-4. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. Je suis 4-5 de moyenne dans le classement Apple Podcast dans la catégorie golf. Donc après, bien sûr, il n'y a pas énormément de podcasts golf, donc ça aide. Ça aide à être mis en avant, ça c'est sûr. Mais c'est quand même bien parce que la petite dizaine de podcasteurs qui font ça, c'est déjà bien d'être dans le haut du classement, on va dire. Donc c'est cool. J'espère que ça continuera comme ça. Après, moi, je cherche pas la course au classement ou la course à l'écoute, forcément. Je veux pas forcément des millions d'écoutes ou des milliers d'écoutes. C'est pas le but. Mais c'est toujours plus agréable quand ton podcast, enfin ce que tu fais, marche, surtout quand tu passes du temps. Parce que il m'arrive des fois de passer toute une journée sur la création d'un épisode, de passer plusieurs heures sur la création de mes posts. J'essaie de tout préparer à chaque fois en avance, donc pour pouvoir les publier au bon moment, pour pas être perdu. J'essaye de plus en plus d'avoir une certaine régularité sur Instagram, parce que bon, sur le podcast j'y arrive. Sur Instagram c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut poster plus, et il faut que ça reste de la qualité. Donc bon, la qualité, je sais pas si elle est vraiment au rendez-vous sur mon Instagram. Je fais en sorte en tout cas. J'essaye, j'améliore au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me conseiller aussi. Et peut-être que dans les prochains mois, il y aura aussi des concours qui seront mis en place pour gagner des trucs. Ou même, alors ça sera de mes frais, hein, bien sûr, à mes frais, mais c'est vraiment pour faire plaisir et c'est pour accompagner ce podcast d'aventures et de choses différentes que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Euh, Après, j'aimerais bien aussi créer des espèces de jeux sur les parcours de golf. En fait, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver des occasions, un moyen de se réunir
et de golfer tous ensemble, de créer des jeux, des espèces de mini compétitions entre nous. Ça serait vraiment, vraiment bien. J'ai à cœur voilà, de faire de ce podcast une continuité de l'univers et de la communauté golf en France. Et pour moi, le fait de se retrouver sur un parcours, ça peut être très intéressant parce que bah déjà, vous verrez mon niveau de jeu réel. Bon, euh, certains vont pleurer parce que ils pensent peut-être que je suis professionnel, mais avec les podcasts que je fais. Mais pas du tout, je suis un amateur, vraiment totalement amateur de golf. Enfin, je ne performe pas plus que d'autres personnes. Il y a des jours où je fais des bons scores et des jours où je fais des scores catastrophiques. Donc voilà, je suis comme vous. Malgré tout, j'essaie de mettre à profit ce que je sais du golf et ce que je vois du golf pour enrichir le podcast. Et j'essaye aussi de... Parce que moi, je me suis très très vite passionné par ce sport et je passe vraiment beaucoup beaucoup de temps dans ma journée consacré au golf. Pas forcément pour les entraînements, mais dans la lecture d'articles, la lecture de livres golf, euh, de tout ce qui entoure le golf en fait et le monde du golf. Donc à force, en très peu de temps, j'ai quand même acquéri certaines connaissances. Pas forcément plus que d'autres, mais voilà. Donc c'est pour ça que je fais aussi ce podcast, c'est pour partager tout ce qui me passionne. Voilà. Et au début, je pensais peut-être que je n'étais pas légitime parce que je suis pas pro, parce que je suis pas un compétiteur de haut niveau, même si j'aime beaucoup la compétition. Je pensais ne pas être légitime, mais en fait, la légitimité, elle n'existe pas en fait. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Et je pense on a tous quelque chose à apporter, un héritage à laisser dans le monde du golf. Et donc, moi, cet héritage-là, pour l'instant, je le laisse avec ce podcast. Alors après, peut-être que je ferai autre chose plus tard et que voilà, hein, mais on sait jamais. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous parler, prendre un peu de temps avec vous pour parler de ce podcast, pour vous remercier aussi, parce que bah, sans vos écoutes, ce serait impossible pour moi de faire ce podcast, parce que je vais pas faire un podcast pour que personne ne l'écoute à part moi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast continue à vous plaire, continue à vous passionner pour ce sport. J'espère qu'aussi les astuces, les tips de l'amateur, les questions du golfeur. Questions du golfeur, je l'ai pas fait trop souvent, mais c'est un truc que j'ai envie d'implanter vraiment profondément dans le podcast. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions. Même vous me posez plein de questions, ça me fera plein de questions pour les futurs podcasts, donc n'hésitez pas. Et, euh, et donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous convient, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Insta, à double-du-bas, boguer-du-bas podcast, si vous voulez faire de cette aventure du podcast une aventure un peu plus complète avec Instagram. Et si vous voulez m'écrire, c'est aussi plus simple. Sachez que quoi qu'il arrive, tout restera en anonyme, hein. Si vous m'envoyez un message privé pour une question ou autre, jamais je divulguerai votre pseudo, votre nom, quoi que ce soit. Donc voilà, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. C'était un épisode assez différent. Je sais pas si ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire si cet épisode-là vous a plu. Peut-être que de temps en temps, après une série d'épisodes, je ferai un épisode comme ça pour faire le point, pour discuter, ou même peut-être des FAQ, des trucs comme ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient. En tout cas, je vous remercie pour vos écoutes, je vous remercie d'être encore présent, et je remercie les nouveaux qui viennent tous les jours un petit peu plus. Donc merci beaucoup à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Double Bogey. Et c'était le podcast Double Bogey, le podcast qui t'évite le double bogey. Enfin, on essaye.